As puisqu'il n'a que 27 secondes de retard. Et Duculti, lui, est à 37 secondes. Et là, on va rentrer normalement dans le podium de ce tour. Je m'avance peut-être, mais je pense qu'on a les 3 premiers. Suite de l'explication de ce matin, ils ont animé ensemble l'échappée. Donc, ils se retrouvent. Ce sont les 2 derniers à partir. Donc, on va pouvoir apprécier tout ce qu'il y a comme réserve, comment ils vont puiser dans leurs réserves, parce que le tour se joue ici. Je rappelle qu'au classement général, entre ces 2 coureurs, entre le premier Soraka Cabeza et Giat Kivistich, il n'y a que 27 secondes de différence. Autant dire que le tour peut prendre une certaine orientation dans quelques minutes à l'issue de l'arrivée. Le décompte a commencé. Top, Giat Kivistich est parti et c'est le maillot jaune, Diego Armando Soraka Cabeza, qui s'installe pour l'instant sur la rampe. C'est le dernier coureur qui prend le départ. Alors que nous sommes déjà avec Giat Kivistich qui se trouve tout de suite après le départ du Rocher Zombie. Il est déjà bien, on sent. Il a bien lancé sa machine. Hein. Il y a eu un départ, franchement, c'est un spécialiste. Il avait vraiment le bon braquet pour pouvoir bien s'élancer. Après, il faut rapidement se mettre en position pour avoir une position la plus adaptée possible pour pouvoir pousser au maximum qu'on peut sa machine. Et il met les watts. Là, il met vraiment les watts. Il est très bien posé, il recherche le souffle, vous voyez, il respire à une bonne allure. Ah, ça va vite, mais attention, devant Duculti est un peu meilleur, mais après, sur son état de fraîcheur, c'est là-dessus que se joue justement le chrono. Et c'est Johan Gobin qui vient d'arriver. Alors, le maillot jaune est normalement sur la rampe de lancement. C'est le dernier coureur qui s'en ira de la ligne de départ à Rocher. Et là, c'est le jeune Jules du Madina Biker qui aurait dû réaliser sûrement un très bon chrono. On va le savoir tout de suite avec Christine. Je pense que là, on doit être pas loin des meilleurs temps. Alors là, un temps vient de s'afficher parce que le panneau avait bugué quelques minutes. Celui de Dylan Will, le dossard 31, qui fait un temps de 22 secondes, 22 minutes décidément aujourd'hui, 22 minutes, 30 secondes, 38 centièmes. C'est le meilleur temps. Ce qui signifie bien sûr, nous l'avons tous compris, qu'il est en tête de classement. Voilà, on l'avait dit tout à l'heure, bien sur son vélo. C'est parti pour le maillot jaune, voilà. Tous les coureurs sont partis. Donc, concernant Dylan Will, on a dit qu'il a réalisé un temps de 22 minutes. Oui, c'est un spécialiste, 30 secondes et 38 centièmes. Et je pense que Jules Châtelon aussi a dû réaliser un bon temps. En tout cas, on rentre dans ceux qui devraient remporter le chrono. Je peux vous signaler que Dylan Will est en progression par rapport à ce qu'il avait réalisé. L'année dernière, oui. Non, il y a 3 ans. Ah oui, enfin en 2019, pardon. En 2019, il couvrait la distance en 23 minutes et 26 secondes. Donc près d'une minute de gagné. Oui, tout à fait, mais de toute façon, on le voit bien, hein, il est très performant. C'est dommage, il a eu des ennuis et ce qui l'a fait s'éloigner du général. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'ils ont réalisé un très bon tour. Et puis pour eux, ils se préparent pour le tour de la Guyane. Hein. En tout cas, là, ils ont une pépite et puis ils ont de très bons coureurs guyanais. Et ça montre que la Guyane fait un travail de fond pour la formation de ces jeunes. Alors, Bastien Duculti et Giat Kivistich et Soraka Cabeza, nous les aurons tout à l'heure puisque nos motos accompagnent ces 3 coureurs. Edwin Nubul, qu'on voit actuellement à l'écran, qui a perdu beaucoup ce matin. Le tour s'est joué pour lui ce matin. Il a perdu, il était en difficulté, il a craqué au mauvais moment. Oui, mais après, c'est pas un pur grimpeur et vraiment, quand Soraka a mis un train, il n'était pas en mesure de suivre. Et vous voyez là, là, il est super bien posé. Soraka Cabezas aussi, qui, pour l'instant, je pense, rivalise sans aucun problème avec Kivistich et Duculti. Je pense que ces 3-là, ça devrait être le podium.
Alors en attendant, nous repassons par la ligne d'arrivée. Voilà. Y a-t-il d'autres temps de communiquer, Christine? Oui, bien sûr. Alors déjà, nous avons celui de Pascal Bousquet de la sélection Club de la Défense qui fait un temps de 24 minutes 43 secondes. Nous avons aussi celui de Johan Gobin de Team Energizer qui apparemment a dû peiner cet après-midi puisqu'il fait un temps de 26 minutes 10 secondes et 77 centièmes. Nous avons aussi le temps de Jacques Dylan de l'ECL qui fait un temps de 24 minutes 45 secondes et 78 centièmes. Voilà ce que je peux vous donner. Et puis Venceslas Vankov de Martic Sport qui fait un temps de 24 minutes 50 secondes 82 centièmes. Merci Christine. Meilleur Le temps dernier, toujours. Mathias Anaël. Allez-y, allez-y. Meilleur temps toujours, et ben toujours pour Dylan Will, hein, toujours le meilleur temps. Mais nous avons le temps de Mathias Athanaël, le dossard 18, qui lui fait un temps de 25 minutes 23 secondes 81 centièmes. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Merci. On repasse tout à l'heure par la ligne d'arrivée. Entre-temps, nous progressons avec Soraka Cabessa qui, lui, n'est pas mis à danseuse. Il monte vraiment en force. Voilà, il est dans les contreforts, mais enfin, il ne monte pas tant que ça parce que, regardez, il a un petit développement, il est en vélocité. Hein. Il est en puissance parce que, de toute façon, sur un chrono, pour être performant, il faut être en puissance. Mais il a fait le choix d'un petit développement. Et là, Edwin Nubul qui est en train de négocier le virage serré au niveau du giratoire de la Dupré. Voilà. Qui ne prend pas de risque. Hein. On voit, il ne prend pas de risque, il prend du temps à se relancer. Et juste devant, il y a Kivestik à l'écran. Parti 2 minutes avant, qui semble pour l'instant peiner un petit peu, mais voilà, qui se relance. Se remet en danseuse. Lui, il est dans la fin de l'ascension et vous avez vu tout à l'heure, on avait à l'écran le maillot jaune et on va avoir 2 allures différentes puisqu'il vient de terminer lui l'ascension, il va basculer dans la descente du Marc Capron. C'est normal, ils sont pas sur le même terrain, il y a une qui est en termes de il y a descente. 2 minutes, voilà, c'est ça. Mais par contre sur l'allure, vraiment Soraka, il va très vite. Il me semble quand même un ton au-dessus. En tout cas, je pense qu'au niveau du chrono... Christine a des temps à nous proposer. Oui, j'ai des temps. Celui de Jules Châtelon des Madidida Bikers avec un temps de... Ah, attendez, je me suis trompée là. Ah oui, il passe en premier, en tête de classement. Jules Châtelon passe en tête de classement avec un temps de 22 minutes, 23 secondes, 43 centièmes. D'accord? Donc oui. Deuxième, Will Dylan, 22 minutes 30 secondes. Et troisième, Raphaël Lautonne, avec le temps, mais qui est caché, je ne vois plus rien, 23 minutes 10 secondes. Je voulais vous donner aussi le temps de Marc Flavien qui vient d'arriver. Malheureusement, il n'a pas fait un temps extraordinaire. 25 minutes, 5 secondes, 1 centième pour Marc Flavien. 25 minutes, 1 centième, c'est ça? D'accord. 25 minutes, 5 secondes, 1 centième, ouais. D'accord, ouais. Merci. Donc le prochain attendu... Il va laisser sa place au général à Jules Châtelon. Oui, oui. Ouais, mais c'est très bien, mais Jules Châtelon, par contre, est en train de remonter. Axel Carnier, maillot jaune au départ ce matin, auteur d'une chute ce matin, tout comme hier, qui a repris et qui, à l'arrivée au micro de Christine Cupid, ne s'avouait pas vaincu. Le tour se termine demain. Ce sont des aléas de course. Oui, mais c'est ça fait partie de la course, c'est vrai. Hein, il ne faut pas... tant que la ligne demain n'est pas franchie, on a encore une chance. Et par contre, Axel Carnier a fait énormément de progrès en contre-la-montre. Vous voyez, il est très très bien posé. Alors on fait aussi des études posturales pour pouvoir positionner au mieux les coureurs. Et là, c'est Gerd Kivestik qui est en train de négocier le virage à quasiment angle droit. C'est une épingle à cheveux. Et pour aller en direction donc du giratoire La Dupré. Christine Cupid nous appelle. Les trajectoires sont propres. Christine nous appelle. De nouveaux temps. Pas de changement de classement, mais de nouveaux temps. Celui de Jean-Éric Abimana de la pédale pilotine qui fait un temps de 25 minutes, 34 secondes, 57 centièmes. Nous avons aussi le temps d'Axel Thaïlandier de la sélection Club de la Défense qui fait un temps de 23 minutes, 14 secondes et 57 centièmes. Voilà.
Axel Carnier arrive à Dupré avec son dossard 74. Le coureur de la pédale d'or Joséphine a encore toutes les chances d'être sur le podium. Le tour n'est pas encore terminé tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie dimanche au Lamentin. Je précise en passant que demain, nous suivrons dans l'intégralité la dernière étape du départ jusqu'à l'arrivée, puisque le spectacle sera grand. Donc autant y être, autant assister aux différentes escalades de Morne-Piteau. Retour avec Gert Kivistik. Ouais, qui vient de changer sa vitesse. Alors vous avez vu, ça va très très vite. Il faut aller chercher le changement de vitesse, c'est aussi électrique, hein, il n'y a plus de câble. Il change avec une impulsion au niveau de la corne qui est devant. Axel Carnier, oh là là. Très proche, sillage moto, attention. Oui. Attention. Commissaire international. Oui, ce sont des faits de peau, voilà, on a compris ici. Alors, le maillot jaune. Avec le maillot jaune. Ouais. Vous avez vu la différence de trajectoire? Dans le même virage tout à l'heure, il a fait le choix d'être un peu plus intérieur, il est sorti extérieur. Il a l'air plus à l'aise. En tout cas, pour l'instant, Soraka, il a l'air de rivaliser largement avec Gert Kivistik. D'autres coureurs sont arrivés entre-temps, Christine? Non, pas encore. Enfin oui, mais on n'a pas son. Oui, mais on n'a pas son temps encore. Attendez, je vous dis ça dès qu'il apparaît. Ils l'ont pas encore calculé. Ils sont encore sur la tête, le trio en tête de classement. D'accord. Donc meilleur temps toujours pour l'instant avec Jules Châtelon, 22-23. Il est du Madina Bikers. Alors que nous avons récupéré Axel Carnier. Oui. Qui a été bien conseillé pendant tout ce tour par Paul Charles-Angèle. Tout à fait. Alors ça serait peut-être bien d'essayer d'avoir du Culti parce que je pense que du Culti va un peu plus vite que Gert Kivistik. En tout cas, Gert Kivistik, il est dans la descente, sur le plat descendant, il va très très bien. Il a une très belle allure. Là, il cherche vraiment la puissance maximale. Christine nous rappelle à nouveau, Christine. Un nouveau temps, celui de Norman Latouche de l'entente CCVUC, qui fait un temps de 24 minutes, 31 secondes, 47 centièmes. Il a perdu. 24 minutes, 31 secondes, 47 centièmes. Oui, il a perdu dans le final. On l'a bien vu démarrer, mais il y a aussi toutes les fatigues qui se les coureurs rencontrent. La course, la fraîcheur, l'aspect mental aussi, parce qu'il faut être bien dans sa tête pour réaliser un chrono. Et si on a été en difficulté toutes les autres étapes, c'est pas facile de se remobiliser pour sortir de sa zone de confort. Gert Kivistik, vainqueur de la grande majorité des compétitions organisées en Martinique depuis le mois de mars, constamment aux premières places. Et qui, voilà, le maillot jaune qui est sur la Dupré. Voilà. Il va sur la partie plate, il est très bien, hein. Il est vraiment dans l'allure, il réalise, à mon avis, un très très bon chrono. Alors c'est vrai qu'on a une différence de fréquence de pédalage, vous voyez bien. Et on a une différence d'évaluation aussi, de positionnement, puisque on ne les a pas tous au même endroit. Voilà, c'est ça. Lui, il est dans un léger faux plat montant, alors que le maillot jaune, il est Soraka Cabezas, il est sur une partie beaucoup plus plate où il peut vraiment engager. Jules Châtelon, toujours meilleur temps. Voilà. Clopper, le jeune Clopper qui, en tout cas, devrait maintenir son classement meilleur jeune. On repasse en Christine. Allez-y. Oui, on a le temps de Christian Clopper, justement, de Martinique Sport, qui fait un temps de 24 minutes, 30 secondes, 93 centièmes. 24 minutes 30. D'accord. Ça serait bien d'avoir le temps de, si vous pouvez, de Abimana, puisque c'est entre ces deux coureurs que va se... Abimana, je vous l'ai donné. 25-34. 25, oui. 25-34. Oui, donc Clopper, toujours pour l'instant, c'est le meilleur jeune. Il devrait conserver.
ligne d'arrivée avec la banderole d'arrivée, les spectateurs. Il y a du monde d'arrivée à Pilote. Si ça vous intéresse, il y a aussi un concert tout à l'heure de musique haïtienne sur le marché. Donc vous avez le temps de vous y rendre. Hein. Alors, nous avons donc Christian Clopper 24-30. Je rappelle aussi que Norman Latouche a réalisé 24-31. Axel Thaïlandais de 23 minutes 14. Abimana 25-34. 25-01 pour Marc Favien. Et le meilleur temps toujours est de 22-23, Jules Châtelon du Madinina Bikers. Alors justement, ce Clopert, il est réellement menacé par Jules Châtelon, puisque Jules Châtelon avait un retard de 2 minutes 24 et que il lui a repris. Alors que nous avons des images aériennes de Lance-Figuier, de son musée, des images du territoire de Rivière-Pilote, où se déroule cet après-midi le contre-la-montre sur le territoire de Rivière-Pilote. Se déroule le contre-la-montre pour le deuxième tronçon. Le maillot jaune, Diego Armando Sorica Cabeza, vous disiez Je disais que Jules Châtelon maintenant va se situer deuxième au classement général du meilleur jeune, à donc 17 secondes. Oui, c'est ça. À 17 secondes de Clopper Christian du Martix Sport. La course sera belle demain. Il va y avoir plusieurs enjeux entre le classement du meilleur jeune, le classement du... Il pleut à nouveau sur la route du Tour. Et Gert Kivicic qui est arrosé en ce moment par un grain et qui sort de la droite, qui se positionne sur la gauche. Vous voyez le public qui s'est déplacé pour ce contre-la-montre. Très, très, très populaire à Rivière-Pilote. Hein. Alors, chaque année de l'organisation, on garde toujours le même circuit. Ça permet d'avoir des temps de référence. On retrouve Christine Cupit. Oui, nous avons le temps de Jérémy Deloumeau de la sélection Guadeloupe. Il fait un temps de 24 minutes, 30 secondes, 16 centièmes. Loïc Laviolette vient d'arriver, j'attends son temps. Ça ne devrait pas tarder. Mais je vous redonne celui de Jérémy Deloumeau, de la même sélection, qui fait un temps de 24 minutes, 30 secondes, 16 centièmes. Nous avons le temps de Lucas Villeronce, 42, Dossard 42. Le Dossard 42, Lucas Villeronce, nous avons perdu Christine. Christine. Bon, elle reviendra tout à l'heure. Hein. En attendant, encore quelques secondes, la moto avec le maillot jaune. Ouais, et là par contre, Jules Châtelon, pour l'instant, ça... Gert Kivicic à l'écran pour l'instant. Le Madinina, c'est la journée du Madinina Biker aujourd'hui. Parce que vu les conditions climatiques, ça va être dur maintenant d'aller chercher le temps réalisé par Jules Châtelon, qui est 22 minutes, 23 secondes, 43 centièmes. Je pense que même si eux, ils sont dans une autre bataille pour le général, mais avec la pluie, les conditions climatiques ne sont pas favorables pour eux. Et Jules Châtelon a vraiment fait un très bon chrono. Ça ferait 2 victoires pour le Madinina Biker. Attendons l'arrivée. Oui. Il reste plus que... On va voir, les chronos vont parler de toute façon. 5 coureurs. A-t-on retrouvé Christine Cupit sur la ligne d'arrivée? D'accord. Entre-temps, retrouvons sur cette route Gert Kivicic qui donne, qui est sur son petit plateau pour l'instant. Ah là, il est sur le grand plateau, Jean-Claude. Le grand plateau, oui. Ah oui, là, on met le maximum de développement possible. Hein. Et on voit la relance. Voilà, Duculti. Bastien avec son maillot vert. Ouais. Ah, il peine un petit peu dans l'ascension du Mont de Poiré, mais bon, c'est la fin. Hein. Là, je peux vous dire qu'on a mal partout. Ça fait mal aux muscles, ça fait mal. On a le sang à la bouche. On perd aussi les efforts de ce matin parce que c'était rapide sur le circuit. Hein. Ah, tout à fait. C'est un circuit de contre et de relance ce matin. Oui, c'est ça. La course était difficile. Et là, il va s'orienter dans la descente vers le Mont de Poirier. Alors que... Ça, c'est Edwin Nubul qui vient de franchir la ligne. Ouais. Edwin Nubul. Alors, dans un instant, on aura le temps de la violette de Edwin Nubul. Alors que nous sommes revenus avec
Bastien Duculti. Oui. Ah, il prend pas trop de risques. Hein. C'est fort probable que, je vous ai dit, hein, Jules Chattelon, je pense que ça va être difficile de faire un meilleur temps que lui. Parce que les conditions climatiques qu'ils ont eues, les meilleurs coureurs en fin de parcours, n'est pas à leur avantage. Le maillot jaune à nouveau, dernier coup à être parti, proche du but, proche des buts. La victoire, l'étape, le classement Axel général, Carnier. seulement. Axel Carnier a réalisé un temps de 23 minutes 26. On attend confirmation Duculti est rentré, lui, dans le dernier kilomètre. Alors qu'on a le parallèle pour les deux premiers du général. Ça va bien pour Soraka. Alors c'est vrai que là où est situé Gerd Kvistik, c'est vraiment pas le même endroit. Mais en tout cas, il a l'air très à l'aise. Duculti qui va négocier son avant-dernier virage, le Rocher-Jombie. Voilà, on va voir s'il a pu améliorer le temps. Mais honnêtement, je pense que Jules Chattelon a mis la barre très haute. Alors, j'ai du temps à vous communiquer en attendant de retrouver Christine pour la totalité des résultats. Loïc Laviolette a réalisé 23 minutes 53 sur la distance. Nubul 24-41. Duculti qui est en train de faire l'effort sur la ligne d'arrivée. Carnier a réalisé 23 minutes 29 secondes pour Carnier. 23 minutes 29 secondes, ouais, il concède un petit peu de temps. Voilà, on va avoir le temps de Duculti. Dès que vous l'avez, Jean-Claude. Et Gerd Kvistik qui est en train d'arriver. Regardez la différence sur Aka Cabeza. Je pense qu'il fait un super chrono. La différence tout à l'heure, on avait Kvistik qui montait pas du tout à cette allure. Là, on a l'air d'avoir une allure beaucoup plus importante. Pour l'instant, le maillot jaune est en train de progresser vers la ligne d'arrivée. Nous retrouvons dans un instant l'ensemble des moyens pour la synthèse avec le classement, notamment Christine Cupid qui est sur place. En attendant, je rappelle, Nubul 24-41, le Laviolette 23-53. Il ne concède pas beaucoup de temps. Et Duculti, dans un instant, nous aurons son temps. Carnier, 23-29. Alors que Gerd Kvistik est en train d'arriver. Ouais. C'est ça. Il va arriver au niveau du pont et il va partir pour le virage, l'avant-dernier virage à gauche, au niveau du giratoire de Rocher-Zombie. Ah, vous voyez, ça devient dur, puisque à la fin d'un contre-la-montre, vraiment, quand on fait un effort le plus violent possible, à la fin, on finit quasiment à la limite de vomir. Dernier virage sur la gauche et rentre, il va se retrouver. Voilà, c'est ça, il va se retrouver sur la ligne droite d'arrivée d'ici très très peu de temps. Voilà, on va le voir à l'écran. Le voilà, il fait l'effort, il se relance. Top, est arrivé. Gerd Kvistik, maintenant il ne reste plus qu'un coureur sur le terrain. Ouais, Soraka Cabeza. Alors, je rappelle que Carnier, le temps de 23-29, nous attendons Duculti, Kvistik. Nous attendons Duculti 23-00. Meilleur temps.
Non, il y a c'est 22, toujours il y a 22, Jules. il y a Je vous 22, ai dit, il y a ça va 22, être très difficile de battre Jules Châtelon. Le maillot jaune qui est déjà aussi au rond-point de Rocher-Zombie. Oui, c'est ça. Et le maillot jaune a fait même mieux que Kivistik. Oui. Parce qu'il a moins de 2 minutes d'écart. Oui. Eh oui, La ligne droite. ça va se jouer entre Soraka Cabezas et Jules Châtelon, mais je pense que c'est la journée du Madina Biker aujourd'hui. Voilà. Il est arrivé. Alors. Dans un instant, nous aurons le temps communiqué par la direction de course. En attendant, je rappelle donc, pour l'instant, il est dans les 22, hein, le maillot jaune. Il est dans les 22, tout à l'heure la réponse. En attendant, nous attendons la synthèse de l'organisation. Alors, Kivistik a réalisé 23-18.